Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'août. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Un tirage en croix avec le tarot. Et puis, on demandera aux oracles, donc aux licornes, et puis donc quel message elles ont, et puis quel animal va vous accompagner, quel esprit de l'animal va vous accompagner sur août. Bien, alors on y va, on range ça. On met ça de côté et on y va donc pour les cancers. Allez, on y va. Alors, les points d'appui. Challenge défi. Le conseil et l'issue du mois. Ok, c'est marrant. Le 5 et le 6. Vous avez vu, je ne les ai pas pris du tout au même endroit. Deux arcanes majeures, ça peut être un mois qui est assez important pour vous. On va quand même demander une carte pour la vie professionnelle. Ok, donc on a le valet de coupe. On verra ça après. Bien, alors. Un mois qui s'annonce plutôt pas mal. Mais peut-être assez puissant quand même. Parce qu'on a l'arcane sans nom en challenge défi. Alors, votre point d'appui, c'est votre force. Vous avez la force physique, vous avez de l'énergie et la force, c'est une carte qui nous dit aussi que vous maîtrisez vos émotions. Donc voilà, ça apporte, évidemment, ça aide de maîtriser ses émotions, ça apporte de la solidité, de la sérénité. Donc tout ça, ça vous permet d'affronter ce mois de d'août, enfin d'affronter, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais d'avancer sur ce mois d'août de façon avec voilà, des choses importantes qui sont emmagasinées. Alors ici, on a l'arcane sans nom. Dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, il s'appelle la mort, qui est là en contre. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que forcément quelqu'un va mourir. En fait, c'est la symbolique de la mort, cette carte, c'est-à-dire où on passe d'un état à un autre. Alors ici, c'est en challenge défi. Donc, ça peut nous dire deux choses. Soit vous vous attendiez à une transformation, à quelque chose qui se termine et c'est pas le cas. Ou alors, moi je vois plutôt ça, c'est que effectivement il y a quelque chose qui prend fin. Et l'arcane sans nom, elle coupe. Elle tranche, elle coupe, elle fait pas dans les détails, elle fait pas dans la dentelle. Et du coup, ça peut un peu vous perturber. D'accord ? Et ça peut être, donc pour ça c'est le challenge du mois, parce que ça peut vous déstabiliser. Voilà. Avec la force ici et cette belle maîtrise des émotions, vous allez quand même réussir à gérer, et puis avec l'issue du mois, le 6 de bâton, vous allez gérer cet épisode. Ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus quelque chose d'ultra difficile à surmonter ou une épreuve à passer, d'accord? Voilà, je pense que ça va être... Vous avez assez d'énergie en vous, de force, de solidité pour affronter cet événement. Et c'est peut-être même un événement qui, par la suite, va vous permettre de vous libérer en quelque sorte. On verra ça après. De vous rendre encore plus fort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arcane sans nom encore? Je cherche. Non, pas d'autres éléments. Alors, en conseil, vous avez le 5 de bâton. On vous dit de pas baisser les bras, même si cet événement, ça vous challenge. Moi, je sens qu'il y a peut-être une compétition, parce que c'est la carte de la compétition, le 5 de bâton. Mais évidemment, ça peut être une compétition envers soi-même. Donc, même si
on a cet événement-là qui vous challenge. On sent hein, que ça va être le cas au niveau intérieur. Je pense que ça va vous challenger, cet événement dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais avec le 5 de bâton, on vous dit, ok, c'est pas, ça fait partie de la vie, on continue comment dire? C'est comme si la vie, en fait, l'accumulation des événements qu'envoie la vie est un entraînement pour aller vers le meilleur, en fait, en quelque sorte. Hein, dans la vie, on a des hauts et des bas, et quels que soient les événements, qu'ils soient hauts ou bas, bah, finalement, ça nous entraîne, dans le sens entraînement de sportif, hein, à comprendre des choses, à aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc voilà, cette carte, c'est une carte un peu de... Elle va porter un espoir, elle va vous dire, mais ok, continue, vas-y, ne lâche pas, garde ta motivation, continue à y croire, hein, parce que, enfin voilà, c'est le conseil que nous est donné cette carte, parce qu'on sent que peut-être visiblement vous allez être challengé, mais au niveau vis-à-vis de vous-même en fait, voilà, challengé vis-à-vis de vous-même. L'issue du mois, bah, c'est le 6 de bâton, et cette carte dit que c'est la victoire sur les efforts du passé, ou la victoire sur les efforts. Donc, la victoire sur les efforts, ça veut dire qu'il y a eu des efforts. Donc, sur ce mois d'août, on les voit, les efforts. Hein, j'en ai parlé précédemment. Alors, petite interruption. Donc, le 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts. Donc, on voit que des efforts, donc il y en a ici, mais que vous allez réussir à gagner, en fait. Hein, vous allez réussir à vaincre tout ce qu'il y a à vaincre, à dépasser tout ce qu'il y a à dépasser. Donc, c'est un mois, visiblement, ce que je ressens, si vraiment ce tirage ne vous parle pas, c'est que là, il n'y avait pas de message pour vous. Mais par contre, par rapport aux personnes pour lesquelles ça parle, là, on vous dit que vous allez vraiment réussir. Il y a une réussite, une victoire. Donc, ça peut être dans un domaine particulier, ça peut être par rapport à vous-même, hein, sur le développement personnel. Là, il y a une belle réussite par rapport à quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être que cette réussite, elle arrive même plutôt sur la fin du mois, parce qu'on a le 5 en conseil. Donc, on continue, on lâche pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vers la fin du mois, peut-être début septembre, eh bien, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière temporelle. Nous, on les a, êtres humains, mais eux, ils ne les ont pas. Donc, ils ne peuvent pas vous dire si c'est au 31, au 1er septembre, voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, à la fin de tout ça, donc à peu près fin août, début septembre, eh bien, vous allez réussir par rapport à ce que vous êtes, ce que vous vous êtes challengé, ce que la vie vous a envoyé, et vous allez réussir, et c'est une belle victoire pour vous sur ce mois d'août. Au niveau professionnel, vous avez ce valet de coupe. Le valet de coupe vous dit que vous allez avoir dans votre vie pro beaucoup de créativité artistique. Donc, voilà. Après, la créativité artistique, c'est pas forcément que la musique et la peinture, hein, c'est toute la créativité en général. Donc, beaucoup d'idées assez novatrices, assez nouvelles. Et il y aura beaucoup de sensibilité. C'est vraiment le valet de coupe, c'est un des personnages les plus sensibles du tarot, avec beaucoup d'empathie, de gentillesse avec les collègues, et aussi une belle intuition. Donc, suivez bien votre intuition dans votre vie professionnelle, elle va vous aider. Alors, on va regarder les licornes. Quel message? Hop là. Alors, il y a deux cartes. Ouais, deux cartes. Première carte, c'est la nature. Alors, cette carte va vous parler d'ancrage. Voilà. Alors, on va vous demander de vous connecter à la nature sur ce mois d'août. Sans doute pour vous aider par rapport à ce challenge qui est donné ici. C'est la nature, alors ça peut paraître un peu bateau, mais là, vraiment le message qui vous est donné, c'est la nature qui va vous aider à vous ancrer, à vous connecter. On vous invite à vous connecter aux éléments de la nature et à vous trouver un sanctuaire, et en particulier
un sanctuaire, un lieu dans lequel vous êtes bien dans la nature. Et c'est cet endroit, peut-être que vous le connaissez déjà, hein, peut-être que vous avez déjà un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer. Donc là, on vous invite à y aller. Et si ce n'est pas le cas, eh bien de chercher autour de chez vous ou autour de là où vous êtes en août, un endroit dans la nature pour vous ressourcer, bien vous connecter à la terre-mère. Et deuxième carte, c'est la carte du fait de recevoir. Ça, c'est sympa. On vous dit d'être ouvert parce que visiblement, il y a, vous allez recevoir notamment de la gentillesse. Donc, c'est chouette parce que dans votre vie professionnelle, bah, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, soyez ouverts à recevoir cette gentillesse. On vous demande de croire dans le fait que l'abondance est à portée de main. Et on vous dit qu'un cadeau va vous être donné. Donc c'est une belle, deux belles cartes ici qui vous indiquent hein, que la vie va vous donner quelque chose, va vous faire un cadeau. Donc restez bien ouverts à ce qui peut arriver parce que parfois on se ferme un petit peu, on se referme sur soi-même quand on a des challenges. Hein. Là on vous dit vraiment restez attentifs, restez ouverts parce que la vie vous donne un cadeau. Et on vous dit l'abondance pour vous, oui, elle est là, elle est possible. C'est aussi un peu ce message du 5 de bâton qui était porteur d'espoir tout à l'heure. De continuer, 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 ne pas lâcher, continuer à y croire. Peut-être continuer à croire en la gentillesse, en la bonté, etc. Parce que la vie va vous donner quelque chose. Et on l'a aussi ici, hein, cette victoire sur les efforts, bah, c'est le cadeau que vous donne la vie. Allez, quel animal vous accompagne ? Alors, vous avez le vautour. Bon, c'est pas des fois, c'est pas l'animal qu'on préfère, mais voilà, vous avez cette énergie du vautour. Il faut savoir que le vautour, c'est un oiseau qui est fondamental dans l'écosystème parce que il va nettoyer en fait hein, des choses qui sont, voilà, qui sont terminées. Donc là, c'est symbolique évidemment hein, ce que je vous dis. En réalité, il nettoie, mais là, c'est de façon symbolique. Il y a quelque chose qui prend fin. Hein, et bien le vautour, lui, il est là et il va nettoyer. Donc, c'est pas vous qui allez faire ça, mais là, vous recevez son énergie, c'est-à-dire que la vie va faire en sorte, donc pas d'inquiétude, oui, visiblement quelque chose prend fin, ça peut déstabiliser, mais le vautour est là pour faire ce travail de nettoyage et de place nette. Donc ça, c'est important, voilà, vous recevez ça et la vie va vous aider à faire ce travail-là. Enfin, va faire ça pour vous, hein, à votre place. Et le message de cette carte, c'est rien n'est perdu. D'accord? Donc, des fois, on a l'impression qu'on perd quelque chose. Quand quelque chose se finit, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Et finalement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les événements, on reçoit des événements positifs, des événements négatifs. Enfin, on a tous, hein, la vie, c'est faite de haut et de bas. Et ben quand il y a un bas, c'est pas perdu, c'est pas pour rien, c'est qu'on a dû apprendre quelque chose. D'accord? Donc voilà, rien n'est jamais perdu et chaque événement qui arrive, oui, sur le moment, peut-être on a la sensation d'avoir perdu quelque chose, mais quand on réfléchit sur le cours de la vie, sur cet événement, sur qu'est-ce qu'il nous a appris, eh bien, on apprend quelque chose. Voilà. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci aux personnes qui sont abonnées. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt.